la sœur Maryse. Je voulais juste aujourd'hui témoigner la gloire de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. Donc le mois d'octobre, vers la fin du mois d'octobre, j'ai été contaminée par le Covid. Et donc, ce que je précisais tout en amont, je disais que je travaille dans un lycée où il nécessite de faire vraiment respecter le protocole sanitaire. Donc, vraiment, il faut être très strict dessus, se laver les mains, exiger que les élèves qu'ils respectent le port du masque, notamment moi qui suis la surveillante encore plus. Donc, pendant cette période, c'est vraiment ce que moi, je mettais en pratique. Donc, et un jour, en sortant du travail, c'était vendredi, je me suis sentie très, très, très mal. J'avais des courbatures, j'avais très, très, très froid. Donc, pour moi, c'était un petit rhume. Je me disais, bon, ben, je vais prendre du thé comme tout le monde et que ça ira mieux. Ben non, mes amis, je ne me suis pas levée du week-end. J'ai dû faire appeler le médecin qui est venu, qui m'a donné un test à faire. Et je suis partie à l'hôpital la semaine d'après parce que j'étais très faible. Je n'avais pas les symptômes tels que perdre le goût, l'odorat, mais j'avais vraiment perdu l'appétit et j'étais très, très, très faible. Donc, quand je suis arrivée aux urgences, inutile de vous dire qu'il y avait beaucoup de personnes. C'était vendredi soir vers minuit, 1h du matin. J'ai attendu. Après, on m'a fait le test. J'étais effectivement positive au test. Ensuite, j'ai été hospitalisée. J'étais en quarantaine. Mais c'est vrai que pendant que j'étais dans l'hôpital, vous savez, quand c'est comme ça, vous vous remettez en question. Je me disais, ben, comme je vous ai expliqué au début, j'avais fait respecter les gestes, le protocole, tout ce qu'on me demandait de faire. Mais ça n'a pas, je ne dirais pas que ça n'a pas fonctionné, mais en fait, Dieu dans son amour, dans sa grâce, je dirais, hein, comme je disais tout à l'heure, le psaume 34, verset 19 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre ». C'est pas parce que moi, je n'avais pas respecté le protocole, c'est pas parce que je n'avais pas effectivement respecté tous ces gestes, mais en fait, arrivé à ce stade, je me remettais en question et je voyais ma vie défiler parce qu'on se disait effectivement, est-ce que j'allais vivre? Est-ce que beaucoup de questions? Et une fois dans cette chambre, toute seule, je posais encore au Seigneur des questions différentes et Dieu me disait, prie, prie tout simplement. C'est vrai que dans ce moment de difficulté, quand on est hospitalisé, on entend les autres chambres, j'entendais les gens, c'est vraiment terrible, atroce, les gens criaient, les infirmières, ils étaient dépassés par ce Covid-19 et moi-même, je me disais, Seigneur, parce qu'on ne sait pas si on verra le lendemain, on ne sait vraiment pas. Mais Dieu, il est bien, il est fidèle, c'est un sauveur parce qu'il n'a pas laissé la mort me frapper et je peux vraiment dire merci à Jésus-Christ parce qu'il m'a fait grâce, il a mis la main. Et en fait, ce qu'il y a encore, c'est que je disais, je pensais beaucoup à mes enfants. Je disais, mais Seigneur, est-ce que tu permettras? Est-ce que je les reverrai? J'ai pensé à toute ma famille, mais aussi à l'ébougance. Je me dis, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Et c'est là que j'entends vraiment, Dieu, il est bon. Moi aussi, j'ai des enfants. Moi aussi, j'ai d'autres enfants. Moi aussi, je veux les sauver. Et c'est pour cette raison que je suis devant vous pour vous dire qu'on a un sauveur. C'est vraiment, il a donné sa vie pour nous sauver parce qu'il nous aime vraiment. Et vraiment, Dieu m'a fait grâce et je le remercie, je le bénis. Et je disais aussi pour les prières, Dieu, il est vraiment bon. Quand on prie, l'Église prie pour nous, Dieu, il répond. Donc vraiment, c'est une grâce et je veux encore lui dire merci. Voilà. Merci Maryse. Alors, de quoi Jésus-Christ nous sauve-t-il?